Et salut tout le monde, ici Jeux Vidéo Wars et aujourd'hui on se retrouve pour ce 6e numéro de la collection Je construis la Tour Eiffel. Donc pour ce 6e numéro de la collection, on va voir aujourd'hui la rubrique abordée qui est exploits sportifs et incidents. Donc on va tout de suite passer au fascicule numéro 6. Donc lorsqu'on ouvre le fascicule numéro 6, on tombe directement sur la première rubrique abordée pour cette semaine qui est les chroniques de la tour. 31 mars 1889, fin du chantier. La tour de 300 mètres est achevée après 2 ans et 2 mois de travaux. Une grande fête célèbre la fin du chantier. Le 31 mars 1889, près de 400 privilégiés découvrent la Dame de Fer en avant-première. Donc voilà, on peut voir l'image du sommet de la tour avec le drapeau tricolore et les privilégiés qui découvrent en avant-première la Tour Eiffel. Donc très belle image. Ensuite, lorsqu'on tourne la page du fascicule, on a Monsieur Gustave Eiffel qui est pris en photo sur l'escalier du 2e au 3e étage. On a ensuite en bas la rencontre au sommet. On voit Gustave Eiffel et les privilégiés en train d'installer le drapeau français au sommet de la tour. Donc très belle image. On a ensuite une image d'archive qui nous fait voir à quoi devait ressembler le sommet de la tour Eiffel. Donc voilà. On tourne la page, on a l'étendard le plus haut de France. Avec, je crois qu'ils ont étendu un drapeau français sur tout le long de la tour Eiffel. Donc très sympathique. Après on arrive à notre deuxième rubrique qui est Gustave Eiffel et son temps. Après l'apothéose des années moroses, l'année 1889 marque le sommet de la carrière de Gustave Eiffel. Bien que ponctué plutôt de belles réalisations, les années 1890 seront sombres par plusieurs déconvenues, parfois très douloureuses. Donc voilà. Donc on peut voir une image de toutes les choses que Gustave Eiffel va sûrement rencontrer. On l'imagine. On tourne à la page du fascicule, on tombe directement sur le pont Eiffel et la tour Eiffel et le métro. Donc le métro est là, le pont Eiffel est ici et on peut voir la tour Eiffel en arrière-plan. On a ensuite une image qui s'appelle le pont canal du Briard dans le Loiret. Donc voilà. Ensuite en haut on a la carte du canal maudit ou du maudit canal si on préfère. Le scandale du canal de Panama affecte vraiment Gustave Eiffel. Donc voilà. Après, on a une très belle image en bas du complexe requise ou compétences requises. Donc voilà. Après, on va aborder la rubrique de cette semaine qui est les exploits sportifs et incidents. Avec, je crois que tout le monde l'aura reconnu, c'est bien sûr Ty Chris, si je ne me trompe pas, en train de descendre la tour Eiffel. Donc très belle image. On a une image aussi des rollers et des skate rollers sur la tour Eiffel. Donc on nous dit le roller à 57 mètres au-dessus du sol. C'était en novembre 2006. Donc voilà. Sur la page d'à côté, on a ci-contre l'homme parachute. Un homme a essayé de tenter de battre le record du monde de vol en parachute et il s'était passé non, il n'y a même pas de date, c'était passé en 1912. Donc voilà. On a ensuite le pas à pas de montage de ce numéro 6 avec les pièces fournies pour aujourd'hui qui sont le couvercle du socle du premier pilier de la tour.
On a ensuite la LED numéro A0105, la LED numéro A0106. On a ensuite des supports de fibre optique. Alors il y en a 4, A41, A55, A57 et A61. Donc voilà. On a ensuite le support en grappe de LED qu'on voit ici, qui va venir fixer la LED sur le socle du premier pilier de la tour Eiffel. On a aussi 2 sachets de visserie pour cette semaine. Un sachet de vis BP M1.7 x 4 mm x 5 et un sachet de vis AM plus écrou M1.4 x 4 mm x 7. Donc voilà. Ah oui, je tiens à préciser, comme d'habitude, il y a toujours une petite annotation ici qui nous fait dire attention, un numéro de référence est indiqué sur chaque pièce qui forme cette maquette de la tour Eiffel. Il est indiqué entre parenthèses après celui correspondant à la référence de la pièce au sein du numéro. Exemple A50. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a un petit peu de boulot pour cette semaine. On n'a pas grand chose, mais on a quand même un petit peu de boulot. Donc voilà. Le derrière nous montre le prochain numéro de la collection, qui est le numéro 7. D'ailleurs, que je n'ai pas. La commande plutôt des numéros manquants est en cours. Donc j'attends les numéros qui vont pas tarder à me revenir. Donc pour ce numéro 7, il y avait 3 croisillons de jonction. Je vous rappelle que le 4e croisillon de jonction a été placé dans le 4e numéro de la collection. On a ensuite 24 ou 48, comme on peut dire 2 fois 24 plutôt, qui fait 48 points lumineux qu'on va placer sur les croisillons. Et on a un sachet de 17 vis AM. Donc voilà. Je vais me munir de la planche à découper. Je vais tout de suite récupérer les pièces qui composent ce numéro 6. Donc tout d'abord on a le couvercle du socle du premier pilier, tout en plastique, très belle pièce, d'ailleurs numérotée. C'est la pièce numéro A002. Donc voilà. On a ensuite la LED numérotée A106. Voilà. On a ensuite la LED numérotée A105. On a ensuite deux, on peut appeler ça des dessus de support de LED. On peut appeler ça des dessus de support de LED. On en a 2. On a ensuite, hop, excusez-moi. On a ensuite 2 supports de LED. Donc voilà. Et on a 2 pièces intermédiaires plutôt qui se fixent entre le support de LED et l'attache du dessus du support de LED. Donc voilà. Voilà. On a ensuite les quatre attaches de fibre optique qui sont là. Et 2 sachets de vis pour cette semaine. Un sachet de vis AM et un sachet de vis BP. Donc les attaches de fibre optique, on les met de côté, on n'en a pas besoin pour ce numéro 6. On va mettre également de côté le sachet de visserie AM, qu'on n'en a pas besoin. On va récupérer toutes ces pièces là qu'on va assembler dans ce numéro 6. Je vais récupérer d'abord mon gobelet pour mettre mes vis BP dedans.
Voilà. Je vais me munir du fascicule. Alors, on nous demande de prendre tout d'abord le pilier de la tour Eiffel avec son socle. On va l'orienter dans cette position. On va récupérer l'embout de support de LED qu'on va venir placer à l'intérieur du support de LED lui-même. Et on va venir récupérer également la LED numéro 106, tout à fait, celle-ci, qu'on va mettre à l'intérieur du support de LED et qu'on va venir placer à l'intérieur du embout de support de LED, comme ceci. On va venir également récupérer cette pièce ici, qui est la pièce intermédiaire, qu'on va faire passer comme ceci, et qu'on va venir glisser dans le logement à peu près approprié qui se trouve ici. D'ailleurs, je l'ai mis à l'envers. Hop, voilà, elle va comme ceci. Là, et comme ceci. Voilà, comme ceci. Ça, après, on va faire passer l'embout de connectique de LED dans le pilier. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a deux trous, un ici et un à l'arrière. Il y a deux encoches, une là et une là sur l'embout du support de LED. Et on va venir tout simplement connecter les deux ensemble. Comme ceci. Alors, toi, voilà, pourquoi tu veux pas t'y mettre? Tout simplement parce que j'étais pas en face. Là, je suis en face. Ah bon? Non, c'était bon. J'étais dans le bon sens. Voilà, comme ceci. Donc, je vais le placer de ce côté. Je vais récupérer mon tournevis. Je vais venir prendre une vis BP et tout simplement commencer à faire l'assemblage. Voilà, tiens, d'ailleurs, mon câble de LED qui s'en va. Alors, pourquoi ça veut pas tenir? Alors. Ah, ou alors j'ai peut-être pas pris le bon embout de câble de LED. Ça doit être peut-être celui-ci. Ouais, voilà. J'avais pas pris le bon embout de câble de support de LED. Donc maintenant que j'ai le bon, je vais venir placer ma première vis ici, en haut. Voilà. Donc faut pas trop serrer. On va serrer mais pas trop fort. Pour justement que le vissage se fasse en douceur. Pour pas que, regardez, vous voyez, la vis a traversé le plastique et a foiré le pas de vis à l'intérieur. Voilà. On va venir prendre une autre vis qu'on va venir fixer à l'extrémité de celle-ci. Donc elle se trouve ici. Tout simplement pareil. Alors, on appuie un peu la pièce. Voilà, ça rentre tout seul et ça se fixe. Voilà pour cette première étape. La deuxième consiste à mettre le deuxième embout de LED et le deuxième support de LED de l'autre côté, juste ici, à l'endroit où il y aura le trou pour le transfo et pour l'interrupteur. Donc on va venir prendre, comme tout à l'heure, le embout de support de LED, la LED, hop, le support de LED et la LED que je vais attraper tout de suite, qui est la LED, je vous rappelle, numérotée A105.
qu'on va venir tout simplement emboîter dedans. Et on va venir, comme tout à l'heure, répéter l'opération, mettre la LED à l'intérieur du pilier de la tour. Et comme tout à l'heure, il y a 2 trous dans le socle de la tour Eiffel. Et il y a 2 connecteurs sur l'embout du support de la LED de la tour. Et on va venir tout simplement les assembler. Comme ceci. Alors là, c'est pareil. Il y a 2 vis à mettre BP, une là et une ici. Alors, je vais commencer par le bas. Voilà. Je vais finir par mettre la vis en haut. Et hop là, si j'y arrive. Voilà, comme ceci. Voilà, comme tout à l'heure, c'est pareil, il faut pas trop serrer, mais vous devez serrer quand même. Voilà. Pour que le pied et le premier pilier plutôt se pose comme il faut, vous devez recourber les fils de LED à l'intérieur du pilier, nous précise le fascicule. On nous demande pas de mettre le couvercle, mais moi je vais le mettre quand même, le premier couvercle du premier pied de la tour. Donc il se pose comme ceci. Et vous pouvez poser votre pilier comme ceci, avec pour ce numéro 6 le montage des 2 LED d'éclairage du pilier de la tour, parce que ça va éclairer tout le haut du pilier de la tour. Donc fini ce numéro 6 de la collection Je construis la tour Eiffel. Avant de se quitter, on va juste ranger la vis BP qui nous reste dans son sachet pour pas la perdre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 8, parce que le numéro 7 je ne l'ai pas. A plus!